Allez, salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On est le 22 août 2025. Bon, le topo, on va atteler le combiné de semis qui est derrière moi. Donc là, il faut savoir que pour l'instant, la R s'est découplée du semoir. Donc là, j'ai accroché la herse, je vais emmener le tracteur à l'atelier. Je vais tout le souffler parce que là, je suis toujours en état fin de chantier d'ensilage. Donc au-dessus de la cabine, j'ai de l'ensilage partout, les carreaux c'est pas la peine. Donc là je vais tout souffler, tout l'ensilage que j'ai partout sur les alentours du tracteur, je vais souffler des filtres et tout, et je vais tout passer au Karcher. Donc la herse plus le tracteur, histoire de repartir avec un tracteur propre. Et donc après on va accrocher tout ce bazar. Alors c'est un système que je vais vous faire voir après en détail, qui va super pas mal. Quand tu es tout seul ça va franchement bien. Et après je vous reparlerai un peu du semoir un peu plus tard. Donc là pour l'instant je vais à l'atelier, je souffle le tracteur et après nettoyage. Allez, à tout à l'heure. C'est bon, du coup tout est propre. Alors je l'ai pas non plus fait dans la finesse, mais bon, là clairement vu comme c'est sec, ça va faire une poussière monstre pour semer. Donc c'était vraiment parce que là sous des ensilages, clairement je voyais pas grand chose dans les carreaux. La herse c'est pareil, j'en ai mis un coup. Alors non pas que ce soit indispensable, mais c'est surtout que là je vais devoir me frotter entre la herse et le semoir pour pouvoir mettre les broches et l'atteler. Donc autant que ce soit propre, voilà. Ça n'empêchera pas que je me crados, donc déjà ce sera quand même un petit peu plus agréable. Donc là maintenant ce qui va nous rester à faire, ça va être de venir choper le semoir avec la pointe que j'ai sur la herse et le verrouiller, et voilà, ce sera tout. Ça va super vite à faire. Alors condition, enfin faut quand même respecter quelques points, mais bon, dans l'ensemble ça va bien à faire. Je vous montre ça après. Alors du coup là, pour vous faire simple, voilà, j'ai un triangle, un attelage rapide quoi, qui reste sur la herse en permanence, et je dois l'enfiler le triangle dans le triangle qui est sur le semoir. Donc là ce qu'il faut, c'est que les deux parties soient bien parallèles pour que quand je recule en butée sur celui-là, quand je vais le monter, qu'ils soient toutes parfaitement alignées. Donc là il faut jouer un coup du 3 points au moins pour l'atteler. Après ça c'est des choses à revoir pour le réglage du semoir. Et voilà, il y a ça à faire. J'ai un arbre, j'ai un petit axe comme ça à mettre dans le logement là-bas. Hop, une fois que tout est enquillé, donc ça verrouille au niveau de la tête d'attelage. J'ai cette partie du semoir là qui vient s'emmêler là-dedans, et j'ai deux broches à mettre, donc pareil de l'autre côté, et les béquilles à virer de chaque côté. Et après c'est plus mettre l'hydraulique, mais enfin il y a juste à mettre les prises sur le tracteur en fait. Donc c'est super rapide, à condition de prendre le temps de le faire. Mais en vrai je pense que quand ça va bien, bon là je vais filmer, donc je vais mettre un peu de temps, mais en temps normal, en comptant large, en 10 minutes, un quart d'heure c'est fait quoi. Bon alors ça y est, là je suis enquillé, donc mon triangle est bien rentré dans le support, il n'y a pas de problème. Là mes patins sont dedans aussi, donc là je vais enlever les béquilles, mettre mes axes partout, et puis on sera bon. Bon alors,
du coup là j'ai mis les arbres, les plaques dans les trucs, le cap. Après il me reste celui-là de là-haut là. Alors c'est pas celui-là qui va le mieux à mettre parce que, alors je sais pas si c'est sûrement ce mois ou si c'est en général, mais en fait là bon il rentre très bien, mais en fait c'est que derrière il y a une bague. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a une bague et cette bague elle est montée sur deux boulons où on peut régler la lumière en fait pour que ça passe bien. Et en fait moi j'ai pris l'habitude de le desserrer quand je l'enlève parce que souvent pour défaire c'est un peu le bordel. Et donc là je vais pouvoir le verrouiller et après je le resserre pour être sûr que ça bouge plus. Et après j'ai plus qu'à brancher mes prises hydrauliques, les feux, les lumières, pardon ça c'est le feu de stop, tout ça, voilà, à la hertz, l'isobus au tracteur, et puis après j'ai plus qu'à faire mes réglages full semoir. Voilà. Allez, salut tout le monde, j'espère que ça va. Du coup nous là on est le lundi 25 août, les Smith Colza 2025 sont lancés. On recommence une nouvelle année. Poussière. Mais bon, je vous fais un peu un topo. Là, on est lundi. A priori, vendredi, à partir de jeudi, ça va commencer, le temps va commencer à se gâter un peu. Et vendredi, on va dire que sur le week-end, fin de semaine, j'ai 40-50 mm d'annoncé. Alors même si ça vient à descendre un peu, j'ai bon espoir qu'on ait un petit peu d'eau quand même fin de semaine, enfin un petit peu, oui, un peu d'eau, mais assez pour voilà, faire du bon boulot. Alors ça, on va croiser les doigts parce que c'est pas signé. Hein. Mais bon, nous, on est plutôt école. On va dire il y a deux écoles pour les Smith Colza. Il y a l'école de ceux qui s'aiment dans le sec comme moi, donc là c'est sec, hein. Ça patte pas roux. Et il y a ceux qui attendent la pluie. Après, alors tout ça, c'est c'est des choses un petit peu que ça vaut ce que ça vaut parce que suivant avec quoi tu sèmes, suivant tes terres, suivant plein de choses. Enfin voilà, c'est pas si simple que ça. Donc nous on se dit on va semer dans la poussière comme ça. Alors c'est sûr qu'à semer c'est pas agréable hein, parce que clairement on n'y voit rien, c'est une cata. Le tracteur il en prend plein les narines. Ce que tu fais, mais par contre on arrive à semer pile poil comme on veut, on peut poser la graine pile poil où on veut, d'une, et de deux, on est comment dirais-je, s'il pleut même 10 mm, on est sûr que l'humidité va rester. Donc là on sème, on va passer un coup de rouleau derrière le semoir pour bien tout rappuyer, et après s'il pleut, eh ben on est bon pour voilà. Bon, maintenant faut qu'il pleuve, voilà, c'est toujours le risque, hein. S'il pleut pas, voilà. Maintenant s'il pleut pas du tout, bon ben les colzas sont semés dans la poussière que c'est, et ils sont pas près de naître. Donc j'ai envie de te dire, même s'ils naissent que mi-septembre, bon ben ils naîtront mi-septembre, voilà. Au pire ils seront semés, voilà. Maintenant ça fait beaucoup de scie, ça fait beaucoup de choses qui rentrent en compte. Jusqu'à présent, on n'a jamais... On a toujours plus ou moins réussi, alors voilà, on ne fait pas du 100%, hein, attention, mais on a quand même plus ou moins réussi à avoir des colzas plutôt beaux en faisant comme ça. C'est pas la technique miracle, ça marche chez moi en tout cas. Maintenant, voilà, c'est des choses qui sont pas acquises et qui, d'une région à une autre, d'une façon de semer avec une autre, voilà. La façon dont on fait, donc je trouve que c'est quand même méthode qui est adaptée, quoi. Voilà, on va dire ça. Maintenant, voilà, s'il mouille pas assez, si voilà, c'est la loterie, hein, voilà, c'est ça. Hein. On verra bien. Maintenant, ce sera semé. Donc là, j'en ai 25 hectares à faire. Ça va aller assez vite. Et puis voilà, je continue et je vais mettre cette caméra à charger. Allez, la bise.
change de parcelle. J'ai fait 8 hectares d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir. C'est que quand même ce moire là est quand même un... Enfin moi c'est vrai que je suis quand même à chaque fois bluffé par la précision de ce semoir. Cas concret comme tout de suite là. J'avais à peu près 8 petits hectares de semences dans la trémie. Et j'ai du coup, hop, voilà, en surface semé, j'ai semé 7 hectares 72. Donc on peut dire ce qu'on veut, surtout en petites graines, parce que autant qu'avec des volumes, par exemple pour le blé ou quoi, on balance les 130, 150 kg hectares, c'est quand même plus facile pour le semoir d'être juste. J'aime à 2 kg à l'hectare, c'est que dalle quoi. 2 kg pour 10 000 m², ça représente rien. Donc pour être vraiment au plus juste possible, faut quand même que les doseurs soient quand même de bonne qualité. Et là, y a rien à dire. Enfin, 7,72 pour 8, la marge d'erreur elle est quand même pas grosse quoi. Bon, maintenant je vais descendre, on va aller mettre la semence. Parce que faut que j'en remette là. C'est précis, mais s'il n'y a plus de semences, ça sème pas en fait. Là voilà, ce que je sème moi aujourd'hui, c'est du LG Atacama. Voilà, un hybride. Et on mélange avec cette variété là, celle-ci. Donc ça c'est du très tôt. Donc je pense que c'est un jeu de mots. Hein. En fait, c'est une variété de colza précoce qu'on mélange avec la semence qu'on va récolter. En fait, c'est une semence qui va fleurir plus tôt que les autres. Et en fait, ça va permettre d'attirer les insectes, donc notamment les méligettes, au début de la floraison, sur la variété, on peut dire variété un peu leurre, hein, qu'on va pas récolter ou c'est pas elle qui fera le rendement en tout cas, puisqu'elle a des grandes chances d'être attaquée par les méligettes. Et en fait, ça va permettre à l'autre colza, le vrai, celui-là qu'on veut récolter, de se développer après, une fois que les vols seront passés. Donc voilà, donc là on va faire la tambouille et après on recharge et après on sème. Et le tracteur tout est dans un état là, c'est... demain matin je pense qu'il va être content de prendre un petit coup de soufflette dans le buffet. Et je rigole là parce que je suis en train de penser à un truc. Mais vous comprendrez pas. Il y a une personne qui comprendra quand il verra la vidéo, mais je suis obligé de le faire voir. C'est le Rotec. Bon bref, je ferme la parenthèse parce que je vais partir en fou rire là. Allez, bonjour tout le monde, on est donc, je sais plus quel jour, mardi ou mercredi. Attends, je guette. Mercredi 27 août, 10h. Du coup, je suis en train de passer un petit coup de rouleau. Il y a toujours de l'eau d'annoncer pour ce week-end, à partir de vendredi. Bon, si ça veut rester comme ça, j'aurai à peu près entre 25 et 30 mm à peu près de précipitation, donc ce serait vraiment cool. Donc voilà, par contre il va falloir qu'on fasse gaffe aux limaces, parce que je pense que quand ça va commencer à être humide, elles vont sortir dur là. Les prochains semis ce sera pour le lin. Donc bon, ce sera courant septembre, hein, ça c'est pas pour tout de suite, même si ce sera très vite arrivé. Hein. Bon, la fin de semaine va être un peu plus tranquille. Et puis voilà les copains, donc voilà, donc, je vous dis plus tard, je vous prends tout à l'heure, je descendrai vous faire un petit topo, vous faire voir un peu où est la graine. Et puis là je voulais faire un petit coucou, alors n'hésitez pas à le taguer dans les commentaires pour qu'il voit la vidéo, mais en termes de pavasse, alors je sais pas si on va voir, je vous ferai mieux voir tout à l'heure, mais en termes de pavasse, je te rassure Aurélien de la Masson Family Farm, en Charente-Maritime aussi, on sait cultiver les cailloux. Hein. Donc voilà. Alors est-ce que je vais la retrouver? Oui.
Alors, au bout de mon doigt là, voilà, là vous la voyez la graine là, petite graine bleue là, voilà. Alors on est à 1 cm, c'est recouvert, donc c'est parfait. C'est recouvert, c'est en surface, donc là maintenant le rouleau ça va tout bien appuyer. Et ouais, quand je vous disais qu'on a un peu de pierre chez nous, c'est pas, j'exagère pas, hein. C'est vrai qu'Aurélien il faisait voir dans sa vidéo où il dit on sait pas comment c'est possible que de faire pousser des choses là-dedans, mais bon, c'est possible, mais c'est vrai que ça demande encore des frais supplémentaires par rapport à d'autres qui n'ont pas ce souci-là, c'est-à-dire que pour cultiver, on va dire, proprement et pour faire des choses bien, bah, faut broyer des pierres régulièrement, ou en ramasser. Voilà, c'est comme on dit, mon oncle m'a toujours dit, des pierres chez nous ça se cultive, comme une culture, mais c'est vrai qu'il avait pas tort. Il a pas tort. Je vais vous faire voir pendant que j'y suis le taillage des haies. C'est vrai que ça c'est pareil, c'est quand même super satisfaisant quand on a les haies qui sont super taillées, que tout est propre. Voilà, que le terrain est plat, nickel. Donc ça c'est cool. Bon allez, je vais rouler ça, c'est le dernier champ qui reste à faire là où j'ai fini hier soir. On va rouler ça et puis ma foi je vais balancer le drone en l'air. Et après bah il n'y a plus qu'à espérer qu'il pleuve quoi. Toutes les météos ont l'air de dire regardez là. J'exagère pas hein. Ouais, vous voyez comme moi les pires, hein, c'est pas. Mais je vous promets qu'il viendra des colzas là-dedans, c'est sûr. Alors ils feront pas 50 quintaux, mais il y aura des colzas. Et du coup oui, par rapport aux météos, ils annoncent de l'eau, peu importe lesquels on regarde. C'est à peu près cohérent en millimètres entre chaque journée et les dates, donc ça colle. Donc je pense qu'il va pleuvoir. Hein. Bon, de toute façon, on voit bien là le temps est gris, le temps est couvert. C'est en train de virer là. Oh voilà, allez. Allez, salut tout le monde. Bon, ben on est vendredi matin. Il est 8 h. On vient de se prendre une vingtaine de millimètres cette nuit. Comme prévu, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. Et donc, ben voilà, mission accomplie. Donc là, les colzas sont semés. Antoine, mon oncle, là, est en train de faire actuellement le désherbage racinaire. Comme il y a la pluie, enfin, les conditions sont idéales. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce qu'à pousse et surtout faire gaffe aux limaces. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de nous suivre sur Insta aussi, ma vie d'aigri. Et puis, ben voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!